Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 11 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT, toutes les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists, comment y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très, très, très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, alors, en ce moment, il y a beaucoup d'actualités autour de LooksRare, qui est logiquement un concurrent à OpenSea. Donc, c'est ça, c'est une plateforme de. En fait, c'est comme OpenSea, c'est une marketplace. Vous pouvez acheter tout ça. La grande différence étant que quand il y a des achats sur cette marketplace, vous récupérez, en fait, c'est un peu comme Rarible à l'époque, vous récupérez des tokens qui s'appellent les tokens Looks et qui valent de l'argent. Et ces tokens et les gens qui ont stacké du Lux sur la plateforme récupèrent une partie des frais de transaction entre Ah, mais l'en- c'est le truc entre, dont. entre l'ensemble Ah, des stackers. mais c'est un truc qui est sorti il y a 2-3 jours, le Lux, non? Ouais, c'est sorti il y a 2-3 jours. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a eu le volume de transaction de Lux Rare aujourd'hui, c'était genre 260 millions, alors que celui de TopenSea était de 130 millions. Et donc on se dit, c'est incroyable, une plateforme qui est toute nouvelle a un volume de transaction aussi élevé. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce qui s'appelle du wash trading. Alors, je ne sais pas trop ce que c'était. En fait, le wash trading, qu'est-ce que c'est? Ça permet de pouvoir, en fait, vu que les gens, quand ils font des ventes, ils récupèrent des tokens Lux, bah, du coup, tu t'arranges avec 3-4 personnes, t'achètes des NFT ultra chers, chacun se les rachète, et donc, du coup, en faisant ça, bah, du coup, tu vas récupérer des tokens Lux. En fait, c'est une boucle. En fait, les gens, ils achètent, ils le vendent, ils le revendent, et du coup, ils récupèrent le token. Comme ça, ils récupèrent des tokens de manière beaucoup plus grande sans avoir à acheter officiellement le NFT, c'est ça? Enfin, Ouais, ils c'est l'achètent ça. officiellement, mais du coup, c'est pas un réel achat parce qu'ils le revendent derrière. C'est ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu autant de volume de transactions, c'est parce qu'en fait, les mecs se sont rachetés les NFT parce qu'ils récupèrent du token. C'est un truc que tu aurais pu faire, ça, c'est trop simple comme stratégie. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé sur le coup. Enfin, si, je sais pourquoi, mais Pourquoi? les vacances n'aident pas trop. Mais bon. Et parce que même en vacances, même avec un son pourri, on est quand même là à faire des vidéos. Elle n'est pas en vacances, il est sur le Discord toute la journée, hein. C'est juste que voilà, là, il est en dehors de son endroit de travail habituel. Parce qu'en fait, comme on peut bosser de n'importe où, parfois on se bat à droite à gauche. Ça nous fait du bien, ça nous fait Oui, décompresser. vous remarquerez, je réponds. Et de toute façon, si je ne réponds pas, il y a maintenant Madame NFT Money qui répond également et qui est présente sur le Discord. Miss, madame, madame, c'est pour bientôt, mais pas tout de suite. C'est vrai. Oui, bah, elle s'appelle Madame NFT Money sur le Discord. Ah, ok. T'es un homme ambitieux, quoi. J'ai mis un petit pseudo et tout. Ok. C'est un business familial. On a intégré nos compagnes. On voit peut-être la mienne un jour. Pour le moment, c'est pas garanti. On parle pas français, donc on verra ce que ça donne. Bon, bref, on s'égare. Donc voilà, Ouais. donc au final, la plateforme permet de récupérer des looks et au final, c'est ça qu'ils ont fait et qui permet de pouvoir récupérer énormément de tokens. À voir ce que ça va donner par la suite, cette plateforme. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est intéressant, mais à voir. Et le look, ça a augmenté du coup, parce que t'en avais un peu, non? Ça peut faire de la thune, ça. Bah, en tout cas, ce Qu'est-ce que que je c'est sais, que ça? moi aussi, je sais ce que c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Gary Vee en plus. Ah bien, cache-moi ça, on va finir. La vidéo va être démonétisée. Je sais Oh pas là ce qui se là. passe avec Gary Vee, il y a un truc, il faut que je regarde après. Donc tu disais sur le looks? Sur le luxe, personnellement, ouais, j'ai stacké, j'ai récupéré 0,006 Ether en faisant rien, donc c'est vachement bien. Donc à voir. À voir, je sais pas. Faut voir sur la suite. Ok, intéressant. On passe à l'info suivante. Ouais. Info suivante, bah, hier on parlait des médias décentralisés. Il y a Rug Radio qui est en cours, qui est le Genesis du coup de cette radio décentralisée. C'est mis en avant par Farok, qui est un gros influenceur NFT aussi. Farok, t'en parles pas souvent, non? Ça me dit rien du tout. Ouais, j'en parle moins souvent. Ouais. Bon, il y en a que je préfère à d'autres, mais c'est lui. C'était Moi, je le suis et j'ai la cloche quand même. Mais c'est vrai que je le suis moi. Ouais. Voilà, Rug Radio. Et donc, son concept, c'est de faire une radio décentralisée
Et donc, le Genesis, c'est le membership pass. On va voir ce que ça va donner. C'est intéressant de voir des nouveaux projets comme ça, un peu originaux, qui changent. C'est un genre de profile picture. Ouais, exactement. Donc, à voir ce que ça va donner, parce que c'est intéressant de voir un truc un peu nouveau. Et dernière news, alors je voulais en parler un peu plus longuement, parce que c'est important, je trouve. Axie Infinity. Ah, Axie Infinity, c'est dans une période, parce que pour... Axie Infinity, ça suit enfin, c'est pas que ça suit, mais il y a les mêmes cycles que le reste, c'est-à-dire qu'il y a des périodes bullish, des périodes bearish. En l'occurrence, ça fait quasiment 3 mois que le cours du SLP chute. Donc ça descend, 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 descend. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai mis la petite marketplace, on arrive à un niveau où les axes, le floor des axes, c'est 50 $, 51 $, 0,015. non, mais 0,015, ça n'existe pas, c'est 0,016. Bon, même si c'est là ou là, c'est pareil. Non, mais attends, juste un point, c'est 0,016, mais c'est aussi que l'Ether est super bas. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est aussi extrêmement peu cher. Voilà, donc ça, en fait, on arrive à un moment où c'est super faible. Et donc, du coup, il y a deux choses, enfin, il y a deux visions différentes qui s'opposent. Et il y a d'ailleurs pas mal de monde qui s'oppose sur ces deux visions. Et la première vision, c'est de se dire, ça chute, ça chute, ça chute. Axie Infinity, c'est la fin, c'est en train de mourir. Et donc, les gens, ils sont en train de liquider leurs assets. Les scholars se cassent, c'est la fin. On Ça, appelle le FUD. c'est ce qu'on appelle le FUD. C'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui pourrait se dire, c'est des prix incroyables. Ces prix-là, ils étaient présents qu'au tout début du jeu, à l'époque où il n'y avait personne. Et donc, du coup, c'est comme si on recommençait un nouveau jeu. Et donc, c'est incroyable parce qu'il y a une opportunité absolument démentielle de pouvoir acheter des Axie, mais à un prix dérisoire. C'est la philosophie by the deep. C'est la philosophie by the deep. Euh, la différence, c'est que cette fois-ci, ça dure plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire que, en général, enfin, en tout cas sur Axie Infinity, j'ai regardé un peu. A priori, ça arrivait, il y avait des phases, mais les phases étaient moins longues. Cette phase-là est plus longue, ce qui est plutôt normal en réalité, puisque plus le jeu avance et plus le développement de chacun des nouvelles features va prendre du temps. En l'occurrence, ici, ce qu'on attend, il y a deux choses qui sont extrêmement attendues et qui sont un peu liées d'ailleurs. C'est le Battle V2, c'est-à-dire le nouveau modèle de, de combat De des combat. Axis, et les landes. A priori, les deux sont liés. Le Battle V2 et les landes, il y aura forcément un lien entre les deux. Et donc, ça fait qu'on est dans une période où le Battle V2 n'est pas sorti. Le Battle V1 est en cours, mais du coup, c'est plus viable parce que la production de SLP est trop élevée par rapport au burn de SLP. Donc Donc, forcément, le cours du SLP chute. le cours chute. Et donc, du coup, la chute s'accélère par le fait que du coup, les gens s'inquiètent. Donc, certains quittent le jeu, beaucoup de scholars partent. Il y en a beaucoup qui arrêtent le jeu parce que pour eux, c'est plus rentable. Et donc, c'est une période, en fait, c'est une période à double tranchant, mais enfin, c'est intéressant d'en parler en tout cas, où soit vous vous dites, c'est incroyable, Axie, ça va repartir, et dans ces cas-là, si ça repart, si vous achetez maintenant, vous allez faire, Bah, ça tiens, va tu être, parles d'Axi, il y a mon manager qui vient de m'écrire. ça va être incroyable, ou alors, voilà, vous vous dites que c'est terminé, que c'est pas le... Et en tout cas, c'est une période qui est hyper intéressante, puisque là, c'est vraiment le plus bas, enfin, on a atteint quasiment le plus bas possible. Pas forcément le plus bas, mais on est quasiment tout en bas, quoi. Alors, si vous voulez notre avis, on donne juste notre avis. Ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos recherches. On n'est pas une société d'investissement. Nous, on buy the dip, clairement, hein. En fait, pour moi, c'est plutôt moi qui gère Axie. Du coup, je vais répondre pour Fabien. Mais en fait, l'intérêt d'acheter à un prix si bas, le ratio risque-bénéfice, il est intéressant dans le sens où si vous achetez des équipes et beaucoup d'actions, vous allez dépenser un peu d'argent. Si vous perdez, vous allez. Enfin, en gros, si ça continue à FUD, vous allez perdre une partie de cet argent. Vous ne perdrez pas tout parce que vous récoltez un peu de SCP que vous pouvez transformer. Donc, en gros, le risque, c'est que vous perdiez un peu de cet argent qui est faible parce que forcément, ça coûte pas cher, donc vous allez peu dépenser. De l'autre côté, ce que vous pouvez gagner, c'est acheter des actions à un prix extrêmement bas. Et en revanche, si ça repart, la différence entre le montant que vous avez acheté et le montant que vous allez pouvoir stacker, enfin le nombre de SLP, le prix des SLP va faire que vous allez récupérer votre mise de départ de manière extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ça serait normalement. Sans parler du fait que vous pourrez revendre aussi les actions, faire des plus-values sur les actions si vous voulez sortir du jeu. Parce que là, si vous achetez 0,015 aujourd'hui, ou 0,016 plutôt, imaginons ça, le jeu repart, même si vous voulez plus jouer, vous pouvez les revendre, je sais pas, à 0,1 ou 0,2, vous allez faire x10. Donc c'est aussi un spiel comme un NFT classique.
c'est une spéculation sur le prix du cours et sur le prix de l'actif et sur le prix du token qui est l'actif. Je ne sais pas si j'étais clair. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et dernier point, en fait, Axie, il faut voir ça comme l'immobilier. Imaginons que les 3 axes, c'est un peu comme un appartement. Donc, vous achetez un appartement et l'appartement va vous cracher des loyers. Et après, sauf que c'est beaucoup plus intéressant que l'immobilier dans le sens où les loyers vont rembourser le prix de l'appartement normalement autour entre 3 et 6 mois et pas 30 ans comme pour certains membres qu'on ne citera pas ici. Mais du coup, c'est en ce sens-là que c'est intéressant parce que même si une fois que vous avez remboursé l'achat des axes avec les SLP qu'ils ont farmés, ben, vos axes ne perdent pas de valeur. Enfin, évidemment, elles évoluent, mais l'axie en lui-même garde de la valeur. Donc, vous pouvez revendre l'axie et gagner de l'argent là-dessus si vous choisissez d'arrêter le jeu. Donc, en soi, c'est quand même un business model qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on s'est penché dessus et qu'on a pas mal investi dans ça. Exactement. Dernier point. Axie Infinity, ça marche, ça fonctionne sur une blockchain spécifique, donc sur Ronin. Cette blockchain, aujourd'hui, elle accueille que Axie Infinity, parce que elle a été créée vraiment uniquement pour ce jeu-là. Mais à terme, le but, c'est d'accueillir d'autres jeux sur Ronin. Peut-être, Ok. peut-être, possiblement, peut-être. Pas de conseils financiers, juste de pure spéculation. Peut-être que les jeux des Bored Ape, parce qu'il va y avoir un jeu qui arrive fait par Animoca, peut-être que ce jeu-là va être sur Ronin. Si ce jeu-là est sur Ronin, dans le cours du run qui est associé, va exploser, ça c'est une évidence. Et ça ramène de la visibilité, énormément de visibilité sur la blockchain Ronin. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder les gens? Ils vont dire, ah, il y a une blockchain Ronin, qu'est-ce que c'est le jeu dessus? Axie Infinity. L'intérêt sur Axie Infinity repart. Et là, les prix des. En fait, le prix de tout, le prix des SLP, le prix des Axie, tout ça repart extrêmement haut. Moi, je suis Donc, quand même en bullish fait, sur Axie. il Vas-y. manque pas grand-chose. Je veux dire, ça se joue à très peu d'un côté comme de l'autre, mais vraiment, surtout pour la partie, pour repartir. S'il y a ne serait-ce qu'une grosse annonce d'un jeu qui arrive sur Ronin, mais ça fait repartir tout le monde, quoi. Mais voilà, Ah ouais, non, c'est dans tous les cas, si vous voyez ça, vous avez vraiment soit vous voyez ça comme un pur investissement, enfin une belle opportunité maintenant, soit pas du tout, mais en tous les cas, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que vraiment, on est au plus bas aujourd'hui, quoi. ok. Et, Moi, ça me et pendant ce temps-là, vous pouvez suivre les Axie Sisters sur Twitter. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si tu as déjà vu. Non. C'est marrant parce que je parlais avec mon manager d'Axi là et du coup, je vais racheter des chops, je pense. Des chops, c'est les Axi de base, premier prix. C'est le floor, comme on dit, comme Fabien dit. C'est les Axie Sisters, c'est des triplés, et elles font plein de petites vidéos sur Axie à chaque fois, avec la chanson de Axie et tout ça, plein de trucs. Ah, et voilà, c'est la dernière chanson Wagmi Music. Si tu veux regarder un jour. Ah, Oh, c'est petits Axi. incroyable. C'est tellement asiatique dans l'esprit. Ah ouais, c'est vraiment les Philippines, quoi. Enfin voilà, vous pouvez aller voir les Axie Sisters en attendant pour vous montrer que ça va marcher. Moi, je suis sûr que ça va faire quelque chose de grand. Ce jeu, il est quand même incroyable. Il y a quand même une communauté de joueurs qui est énorme. Et je voulais signifier un dernier point, c'est qu'en fait, ça reste mon avis, mais on a quand même pas mal de scolaires qui jouent pour nous. Il y a beaucoup de scolaires qui jouent aussi parce que ils adorent le jeu, en fait. Ils jouent même pas pour l'argent, en fait. Ils joueraient même si c'était pas payé. Donc, le jeu a quand même un intérêt en dehors de l'argent. C'est contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent pour l'argent, uniquement pour l'argent, mais il y a des gens qui trouvent un intérêt. C'est quand même extrêmement profond et stratégique, quoi. Exactement. Voilà, bah, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, même aux quatre coins du monde, enfin aux quatre coins de la France en l'occurrence. N'hésitez pas à mettre, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, les stratégies, les préventes, des informations, Axie Infinity aussi, les whitelists, ça vient répondre à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour apprendre à faire de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo sur un point quotidien du marché des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.